Conjugaison, un verbe par jour, toujours la suite des verbes à l'imparfait. Aujourd'hui avec Mister D, nous allons étudier le verbe numéro 8, c'est le verbe venir, venir à l'imparfait. Alors c'est quoi l'imparfait? L'imparfait, c'est un temps de conjugaison. On en étudie 4 quand on est à l'école primaire. On commence par le présent, ensuite on a vu le futur, le passé composé, et maintenant on étudie l'imparfait. C'est quand l'imparfait? L'imparfait, eh bien, si on le classe dans les 3 époques, avant, maintenant, bientôt, le présent, lui, prend la place du milieu. Le présent, c'est maintenant. Futur, c'est bientôt. Le passé composé, c'est avant. Eh bien, l'imparfait, c'est aussi avant. C'est aussi un temps du passé. Alors, avec quel mot emploie-t-on l'imparfait? L'imparfait, on l'a dit, c'est du passé, c'est déjà terminé. On peut dire avant, on peut dire autrefois, on peut dire jadis, hier, avant-hier, le mois dernier, la semaine passée, il y a quelque temps, à cette époque-là. On peut utiliser toutes ces formules-là pour commencer des phrases à l'imparfait. Quand est-ce qu'on choisit l'imparfait? On choisit l'imparfait quand on parle d'une action ou d'un état qui dure longtemps ou qui est habituel, mais forcément dans le passé. Je vous donne un exemple. Une action qui dure longtemps dans le passé, autrefois, il travaillait pendant des heures. Autrefois, c'est fini. Et pendant des heures, ça durait longtemps. Il travaillait, A-I-E-N-T, ça c'est le verbe travailler, conjugué à l'imparfait, à la 3e personne du pluriel. Un autre exemple, un état qui est habituel dans le passé. Avant, j'étais très souvent malade. Avant, c'est fini, c'était avant, c'est fini, c'est du passé. Très souvent, c'était une habitude. J'étais, A-I-S. Tu étais, il était, c'est le verbe être, conjugué à l'imparfait. Comment conjugue-t-on le verbe numéro 8, le verbe venir à l'imparfait? Venir, eh bien c'est un verbe du 3e groupe, c'est un verbe en IR, c'est donc un verbe irrégulier. C'est un verbe du 3e groupe et non pas un verbe du 2e groupe parce qu'on ne dit pas nous venissons, mais on dit nous venons. Donc comme on n'utilise pas I2S à la première personne du pluriel, on considère que c'est un verbe du 3e groupe. Il est quand même facile à conjuguer, je vous rassure. À l'imparfait, on le conjugue en un seul mot, on dit que c'est un temps simple. Qu'est-ce que c'est qu'un temps simple? Un temps simple, c'est pas la même chose qu'un temps composé. Le temps simple se conjugue en un seul mot. Le temps composé, lui, c'est en 2 mots. Alors, on utilise plusieurs fois le même radical, VEN, la partie noire, et on rajoute les terminaisons habituelles de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. On commence à les savoir par cœur. Observons bien ce verbe. Tu venais. Tu, en bleu, le pronom personnel, VEN, le radical qu'on retrouve à chaque personne, et les terminaisons qui peuvent changer. Ici, c'est la 2e personne du singulier, 2e PS, on a la terminaison AIS. Conjuguons-le maintenant, ça va être facile. Venir à l'imparfait, je venais, AIS. Tu venais, AIS. Il venait, AIT. Elle venait, AIT. On venait, AIT. Nous venions, I-O-N-S, vous veniez, I-E-Z, il venait, A-I-E-N-T, elle venait, A-I-E-N-T. On remarque qu'on a 6 fois le même radical, V-E-N, 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 V-E-N en noir, et qu'on a les terminaisons rouges, et dans ces terminaisons, on a 4 fois le E-A-I. A-I-S, A-I-S, A-I-T et A-I-E-N-T. Entraînons-nous avec les 3 phrases du jour pour préparer un test. Vous ne veniez pas souvent à la piscine au CP. Le CP, c'est loin, il y a un certain temps, c'est du passé. Vous ne veniez pas. C'est une phrase à la forme négative, puisqu'on a ne et pas. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ne guère. Avec ne, c'est toujours à la forme négative. Vous ne veniez, IEZ. L'an passé, je venais à l'école en vélo. Je venais à IS. Quand venait-elle avec son frère? Ici, une phrase qui se termine par un point d'interrogation, c'est donc une phrase interrogative. Et cette phrase interrogative, eh bien, elle est à la 3e personne du singulier, elle sans S, elle venait, a été. Relisons ensemble, si vous voulez bien. Vous ne veniez pas souvent à la piscine au CP. L'an passé, je venais à l'école en vélo. Quand venait-elle avec son frère? Voilà, c'était le verbe venir à l'imparfait, le verbe numéro 8. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt, on se retrouvera pour le verbe suivant, le verbe numéro 9. Bye bye.